Salut à tous, vous me rejoignez aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour la présentation du VSR10 Maple Leaf monté par Diaboloman. Donc la réplique a été vraiment montée de A à Z par Diaboloman. Toutes les pièces ont été achetées sur le site Skirm Shop. Donc comme Diaboloman a pu l'expliquer sur sa vidéo si vous l'avez déjà vu, la réplique coûte en elle-même, sans compter les accessoires. Nous sommes à peu près, grâce également au code promo de Diaboloman, nous sommes à peu près entre 800 et 830 € la réplique. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc forcément j'ai rajouté une ghillie dessus puisque je joue principalement en ghillie en tant que sniper. Mais voilà ce que donne la réplique sans rien. Donc déjà au niveau externe, donc c'est une réplique donc VSR10 Maple Leaf principalement et également du Action Army. Au niveau de l'externe, donc nous avons déjà la crosse Maple Leaf, elle est en version olive. Ensuite nous avions un levier d'armement donc de chez Maple Leaf, donc en flûté. Nous avons un canon externe, donc c'est le même canon que le T10 d'après Diaboloman en version longue. Donc le canon est flûté. Au niveau donc du rail, nous avons un rail donc qui soutient la lunette, donc un rail Maple Leaf. Donc je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la vidéo, mais ici nous avons un petit niveau à bulles. J'essaie de le mettre à la lumière. Un petit niveau à bulles ici qui permet justement de voir si la réplique est droite, et ça c'est plutôt sympa. Au niveau donc des accessoires, donc là actuellement il y a la lunette donc de la marque ESS LNB, achetée sur Amazon pour ceux que ça intéresse, 3 par 9 par 50 mm. Au niveau donc de l'interne, donc nous avons déjà un cylindre flûté, donc de la marque AAC. À l'intérieur nous avons un piston Springer, ainsi que guide ressort. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le piston ne peut recevoir des ressorts que de 11 mm, alors que si vous avez le guide ressort et un autre piston, admettons, peut prendre des ressorts de 13 mm. Actuellement le mien c'est à 11, donc c'est un 130 Leilax si je ne dis pas de bêtises. Nous avons un air brake sur la tête de piston, mais Diaboloman trouve que ce n'est pas vraiment très utile puisqu'il a rajouté également un airpad. Alors malheureusement ce ne sera pas aussi discret ni même silencieux qu'un SRS. Ça reste un VSR10. Cependant, ce que je trouve vraiment très sympa, c'est qu'une fois que j'ai commencé à faire certains tirs, on n'entend pas le ressort claquer, on n'entend pas qu'il y a quelque chose qui bouge, qui résonne, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa par rapport à un VSR10, par exemple, je sais pas moi, Jing Jong ou voire même Sima ou encore Well. Dès qu'on commence à tirer, on entend vraiment le ressort assez fort. Là, rien du tout. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite au niveau du bloc détente, donc c'est un bloc détente donc de la marque AAC. Relié à ça, donc nous avons un point hop-up Deception 60 degrés, donc Maple Leaf. Nous avons également un hub Pantera, donc de la marque Stalker. Ensuite nous avons un canon Crazy Jet, donc 604 par 428 mm, donc Maple Leaf également. Et je crois que je n'ai rien oublié. Si, au niveau de la queue de détente, c'est une queue de détente Springer Custom. Alors, bloc détente n'a pas donc de cran de sûreté. Donc, personnellement, ça me gêne un petit peu puisque quand je n'ai pas la cible en vue, etc., je mets tout le temps le cran de sûreté. Sauf que là, malheureusement, je ne peux pas le faire. L'avantage, par contre, c'est au niveau de la queue de détente, justement. C'est que celle-ci est très souple. Donc, vous voyez vraiment que, comme Diaboloman a pu le dire dans sa vidéo, vous caressez à peine la queue de détente, ça part. Alors, faut s'y habituer. Faut s'y habituer parce que j'ai fait quelques tirs, donc quelques tests à main nue. J'ai pas fait avec les gants, mais déjà quand j'ai testé avec les gants, je trouvais que c'était encore plus sensible que d'habitude. Donc, il fallait vraiment faire attention. Mais là où je me dis que ça peut être assez dangereux, c'est si, admettons, vous passez votre réplique à un collègue qui, lui, va commencer à vous aider si vous devez passer, par exemple, je sais pas moi, une fenêtre ou autre. Faudra vraiment ne pas mettre votre doigt au niveau de la queue de détente. Il faudra vraiment être le plus loin possible
et il faudra vraiment... je ne pense pas que la réplique soit super sensible, que la queue détente soit super sensible au moindre geste, mais bon, je m'y risquerai pas quand même, donc ça me change un petit peu du SRS bien sûr. Au niveau du levier d'armement, donc je pense que vous pouvez le voir actuellement, une fois que la réplique n'est pas armée, alors ça peut être également un point pour se repérer, savoir si la réplique est armée ou non, mais vous avez un jeu ici. Je pense que vous l'entendez. Et vous pouvez également légèrement le voir. Voilà, vous avez légèrement un jeu au niveau du levier d'armement et également de tout le cylindre. Ce qu'a fait Diaboloman, pour éviter que ça bouge, c'est qu'il a mis 2 joints de robinetterie. Donc au niveau ici. Donc 2 joints de robinetterie. Ce qui fait qu'une fois que la réplique armée, eh bien il n'y a vraiment plus aucun jeu. Et ça, je trouve ça quand même assez intéressant parce que déjà d'une, on sait que la bille sera vraiment droite au niveau du bloc hop-up et donc dans le canon. Donc il n'y aura pas une fois où la bille va partir un peu plus à gauche, un peu plus à droite, etc. Elle sera vraiment droite et elle est vraiment droite. Le second avantage, c'est que si on bouge un petit peu, enfin personnellement, si je bouge légèrement le levier d'armement, je sais qu'il est bloqué, donc je sais que la réplique est armée. C'est également un point de repère pour moi que je trouve assez intéressant par rapport à ça, parce que voilà, il n'y a pas de témoin pour dire que la réplique est armée, etc. Donc on essaye de faire en sorte de pouvoir se repérer soi-même et de se repérer comme on peut. Par contre, un autre avantage de la Cross Maple Leaf que je trouve vraiment très sympa, c'est au niveau donc, du chargeur, bien sûr. Au niveau du chargeur, vous avez donc le bouton d'éjection du chargeur, puisqu'on sait très bien que sur un VSR10, la plupart du temps, on galère avec les gants, et personnellement, je porte également des gants en jeu. Donc soit certains mettent une petite ficelle ou un petit bout en plastique collé au chargeur pour faire en sorte de mieux l'enlever. Là, l'avantage de cette crosse, c'est que vous appuyez à peine et le chargeur tombe tout seul. Les chargeurs, parlons-en, ce sont des chargeurs Action Army, donc en 50 coups, donc j'en ai pris 2 pour vraiment être tranquille. Donc les chargeurs sont super légers, hein, bien évidemment. L'autre avantage de ces chargeurs, c'est qu'ils sont un petit peu transparents, translucides. J'ai un peu translucide parce que bon, c'est pas vraiment très transparent à fond non plus. Donc une fois que le chargeur est dans la réplique, on voit justement en dessous combien de billes il nous reste. Ça c'est plutôt sympathique également. Encore un autre point que je tenais à préciser. Au niveau justement de la puissance, Diaboloman avait fait quelques tests par rapport à ça et il était à peu près à 1 joule 96 2 joules. Personnellement j'ai fait quelques petits tests de mon côté à la 0,45 et malheureusement je tape un petit peu au-dessus. Je suis à peu près à 2 joules 0,5, 2 joules 0,4. Donc c'est un petit peu au-dessus, pas énorme non plus, mais je me dis est-ce que c'est le fait que la réplique est neuve, le ressort est neuf, tout est neuf en fait là-dedans, donc forcément il y aura un petit rodage à faire et je pense qu'avec le rodage il y a de fortes chances que la puissance baisse légèrement. Donc voilà, après c'était à la 0,45. Donc à la 0,43, je pense que ça doit être encore en dessous. De base, je voulais partir sur de la 0,45. Donc on va rester sur de la 0,45, voire peut-être de la 0,43. Diaboloman a fait légèrement un petit réglage au niveau du hop-up. À la 0,45, je trouve que c'est un petit peu encore faible. Par contre, je trouve qu'à la 0,43, c'est vraiment nickel. La bille part bien droite, etc. D'ailleurs, sur cette réplique, la bille part nickel droite. Si vous mettez la réplique droite, bien évidemment. D'où le petit niveau à bulle au niveau du rail, ça c'est plutôt intéressant. Donc d'ailleurs, je vous propose de faire quelques petits tests. Voilà, donc vous pouvez voir effectivement que ça tire quand même assez droit, c'est plutôt pas mal. Bon, malheureusement, j'ai pas pu faire de tests en jeu, puisque malheureusement, à cause du confinement en France, malheureusement, on ne peut pas jouer, vu qu'on ne peut pas se réunir ou autre. Donc malheureusement, j'ai pas encore pu faire de tests en jeu.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc, de présentation donc, du VSR 10. J'espère pouvoir vous montrer très rapidement une vidéo en jeu avec cette réplique, puisque je ne vais pas vous cacher que j'ai hâte de pouvoir jouer avec cette réplique. Je pense que je vais plutôt bien m'amuser avec ça, et je pense que je vais pouvoir vous montrer quand même pas mal de beaux petits frags avec. En tout cas j'espère. Mais en tout cas je suis quand même assez pressé de pouvoir vous montrer une vidéo gameplay avec cette réplique. Et j'espère vous la montrer assez rapidement, une fois que le confinement sera terminé. Sachez que je remercie encore une fois Diaboloman pour son temps, pour avoir répondu à la plupart de mes questions et pour avoir monté forcément le VSR 10. Je remercie également encore une fois Diaboloman et d'avoir présenté également cette réplique de son côté et qui m'a permis d'avoir bon nombre d'abonnés. Donc aux abonnés je vous remercie énormément, ça me fait vraiment plaisir de voir autant de personnes qui s'est abonné d'un coup, donc je vous remercie. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez justement de ce VSR 10 au niveau des pièces internes, etc. Est-ce que vous auriez fait pareil? Est-ce que vous auriez plutôt pris une base donc type Tokyo Marui, Jingjong, Well ou Sima, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la prochaine.